Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans l'Épître de Jacques au chapitre 2. Un texte qui a souvent été controversé et qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous en propose la lecture. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Le texte de l'Épître de Jacques a souvent été mal compris. Certains disaient que les œuvres devaient s'ajouter à la foi pour obtenir le salut. Luther regardait l'Épître de Jacques avec beaucoup de suspicion, au point de douter de sa canonicité. Il disait de ce livre que c'était une épître de paille. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui, que voulait nous dire le frère de Jésus au travers de ces quelques lignes? Alors ici, je vous répète le verset qui termine ce texte qu'on vient de lire ensemble. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Il y a trois mots qui sont utilisés tout au long du chapitre 2. La foi est morte en elle-même si elle n'a pas d'œuvre. Elle est vaine si elle n'a pas d'œuvre. Et elle est stérile si elle n'a pas d'œuvre. Alors je crois que ici, le frère de Jésus est tout simplement en train de nous dire que la foi véritable, celle qui s'obtient au travers de l'œuvre rédemptrice du Christ à la croix, est une foi qui nous change de vie. Elle nous dit par exemple que cette foi n'est pas vaine du tout. Elle est au contraire utile, comme on peut le lire dans Jean 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » La foi n'est pas morte, la véritable foi est vivante, comme on peut le lire dans Jean 7, 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et la foi qui sauve est évidemment de loin pas stérile, puisqu'elle est pleine de fruits. 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, vous l'avez compris, la foi qui sauve, la véritable, elle est premièrement utile, deuxièmement vivante, et pour terminer, pleine de bons fruits.